Et c'est vrai que cet acte inqualifiable ne doit pas nous décourager dans notre lutte contre la barbarie, bien au contraire. Notre responsabilité face à ces groupes djihadistes qui prennent la religion pour prétexte, comme seul prétexte, parce qu'ils n'en connaissent rien. Ils n'en connaissent rien. Ils n'en connaissent aucune, que celle, ils ne connaissent que la religion du crime. Mesdames et messieurs, je veux aussi saluer ce soir la présence de personnalités dont la vie est consacrée au service des chrétiens persécutés. Moi, je veux saluer leur courage, leur détermination, et j'ose dire leur foi, qui guide leur engagement, parce qu'ils ne renoncent jamais. Vous ne renoncez jamais. Youssef Thomas, évêque de Kirkouk, Monseigneur Golnisch, vicaire général de l'ordinariat des catholiques orientaux en France et directeur général de l'œuvre d'Orient, ainsi que Monseigneur Abba Athanasius, évêque de l'Église orthodoxe copte française. Parce que c'est vrai que les chrétiens d'Orient sont très divers. Et mon engagement et mon soutien vis-à-vis de ces communautés, de finalement nos frères, c'est un engagement de longue date. Rappelez-vous, ça paraît finalement très futile, on va dire superficiel, notre combat en 2005 pour que les racines chrétiennes puissent être inscrites dans la Constitution européenne. On nous a traités de tous les mots. Je me suis mobilisée, je me suis battue pour que dans notre Constitution européenne, on puisse juste mentionner un fait historique, un fait structurant, un fait qui permet aussi à nos populations et à nos peuples et à nos jeunes de se structurer et de voir l'avenir différemment. Parce que les racines chrétiennes de notre continent, c'est une réalité historique. Et on voit qu'à force de l'oublier, on ne sait plus du tout qui on est. Et ceux qu'on qualifie de djihadistes, tous ces jeunes qui partent, finalement, ils ont oublié que leurs racines, puisqu'ils sont pour la plupart nés en France, et français, sont chrétiennes. Mais comme on ne leur a pas dit, comme on ne l'a pas valorisé, on voit les dégâts que ça fait aujourd'hui. Ça devient, j'ai l'impression pour certains, c'est un engagement service civique, un engagement humanitaire, aller tuer les autres, finalement, c'est pas mal, ça occupe. Voilà le résultat de tout cela. Alors, Monseigneur Kasmoussa, ancien archevêque syriaque catholique de Mossoul, nous a demandé de l'excuser puisqu'il est retenu au Liban, mais il a tenu à participer à l'événement, puisque nous l'aurons tout à l'heure au téléphone. J'ai tenu aussi à organiser cet événement pour manifester notre soutien, le soutien des habitants du 7e arrondissement, mais bien au-delà. Aux associations qui se battent au quotidien, souvent dans l'ombre, avec difficulté, avec si peu de reconnaissance. Les paroisses ne sont pas structurantes, les temples sont effectivement par leurs associations, par les soutiens qu'ils apportent aux habitants en termes de solidarité, partage, d'aide. Donc c'est important aussi de partager avec nos paroisses. Et je remercie les pères, mon père, et Monseigneur Chauvet, qui ce matin, que j'ai vu encore ce matin. Mais vous êtes toujours très engagés en ce qui concerne la vie de nos concitoyens, nos élus, qu'ils aient la foi ou qu'ils ne l'aient pas, qu'ils croient qu'ils ne croient pas, qu'ils soient catholiques ou qu'ils ne le soient pas. Comme d'ailleurs au niveau et au sein des temples protestants. Je voulais vous le dire publiquement, je voulais vous remercier de votre solidarité et de votre soutien constant. Nous avons fait une messe, nous avons prié pour les chrétiens d'Orient, par les conférences, les expositions, par les engagements des paroisses, par les associations, par les habitants qui viennent nous demander comment ils peuvent aider et soutenir. Car nous sommes ce soir évidemment là pour parler des chrétiens d'Orient et des chrétiens d'Irak en particulier. Mais il faut savoir effectivement que l'index mondial de la persécution établi par l'ONG Porte Ouverte indique des chiffres en millions et en centaines de millions de chrétiens persécutés dans le monde. Et je ne veux pas qu'on les oublie, parce que vous savez très bien qu'une actualité chasse l'autre. Si demain les médias n'en parlent plus, ça ne veut pas dire que ça s'est arrêté et qu'ils ne seront plus persécutés. Ça dure depuis tellement longtemps. Alors, l'actualité nous ramène à la situation dramatique des chrétiens d'Irak et à la barbarie innommable qu'ils subissent. On en a parlé et on continue à en parler. Mais finalement, je trouve qu'on n'en parle pas assez. En 2003, en Irak, le nombre de chrétiens est passé de 1,5 million
à finalement moins de 500 000 aujourd'hui. On ne peut pas accepter cela dans la région du monde qui est le berceau du christianisme. Ils sont chez eux. Les chrétiens en soient brutalement chassés, mais comment on peut l'accepter et ne pas réagir? Alors c'est vrai que j'ai beaucoup de chance d'abord d'être le maire du 7e arrondissement, qui est souvent caricaturé, de manière finalement très injuste, depuis les événements d'actualité, la politique, de ringardise. Mais la réalité, c'est que cet arrondissement est un arrondissement extrêmement solidaire, où les habitants ont souci du prochain. Bon principe, belle valeur. Une formidable capacité à l'engagement et à la mobilisation. Vous en êtes la preuve encore ce soir. Soyez certains, notre mobilisation ne peut pas s'arrêter. Nous comptons aussi sur vous pour nous le rappeler.